Ino, Inono, Inomiamolaire. Bonjour. Aujourd'hui, ma vidéo sera sur comment je me motive. Alors, le numéro 1 pour moi de comment je me motive, c'est de faire mon lit à tous les matins. Quand je me réveille, je fais qu'est-ce que j'ai à faire et je fais mon lit avant de quitter ma chambre. C'est une façon de me motiver quand je reviens le soir, en après-midi, faire une sieste ou pour aller dormir durant la nuit. Mon lit, il m'accueille bien, il est déjà propre et tout fait. Le numéro 2 pour moi, c'est de planifier ma journée, de planifier mes journées si possible, d'avoir une liste à cocher ou bien dans mon cellulaire et de savoir c'est quel moment de la journée que je suis la plus productive. Est-ce que c'est le matin? Est-ce que c'est l'heure de début après-midi? Est-ce que c'est en fin de soirée? Alors, de savoir à quelle heure de la journée vous êtes le plus productif, ça va vous aider à accomplir plus de choses. Le numéro 3 pour moi, c'est l'utilisation du cellulaire avant ou d'aller se coucher ou le matin en se réveillant. Je m'explique. J'essaye 5 minutes avant d'aller me coucher de fermer mon téléphone et de m'endormir. Le matin, quand je me réveille, c'est pas tout de suite que je vais prendre mon téléphone. Peut-être je vais aller à la salle de bain, peut-être je vais m'asseoir sur mon lit. Alors, j'essaie vraiment de ne pas utiliser mon cellulaire le matin dès que je me réveille et le soir à presque m'endormir avec le cellulaire au visage. Le numéro 4 pour moi, c'est de faire de la lecture, d'écouter des livres audio, d'écouter des podcasts, des chaînes sur YouTube, des choses inspirantes, d'essayer d'apprendre à tous les jours. C'est bon, ça nous garde motivés, d'apprendre des nouvelles choses ou de réviser des choses qu'on a déjà appris. La lecture, c'est super bon pour la santé. Si tu n'es pas quelqu'un qui aime trop faire la lecture, il y a les livres audio. C'est une belle option, c'est une belle alternative d'apprendre, de lire, d'essayer d'apprendre à tous les jours. Le numéro 5 pour moi de comment je me motive, c'est de bien manger, de boire beaucoup d'eau et de prendre des vitamines. Les vitamines, selon les conseils de votre médecin, que ça soit de bien manger, des légumes, la viande, dépendamment de quel régime vous suivez, de bien se nourrir. Oui, on va se permettre un petit fast-food ou quelque chose de temps en temps. C'est pas la fin du monde, mais c'est important de bien manger en général. Et en dernier lieu, de toujours de boire beaucoup d'eau. Alors, dépendamment de ta grandeur, de ta grosseur, tu peux voir la quantité d'eau que Santé Canada ou que les trucs de l'alimentation vont te conseiller. Le numéro 6 pour moi, c'est d'avoir un environnement propre, bien rangé. Tu cherches pas trop, tu sais où sont tes choses, que ça soit ton environnement, ton bureau de travail, que ça soit ta chambre, n'importe où, un endroit où ce que tu travailles ou que tu révises ou que cet endroit-là soit bien rangé et nettoyé. Le numéro 7 de comment je me motive, c'est en m'entraînant, en faisant quelques exercices, quelques routines à tous les jours. Alors que ce soit le matin ou le soir avant d'aller me coucher, je fais une petite routine d'exercice, 15-20 minutes pour me motiver et garder un peu la forme. Le numéro 8, c'est les messages positifs.
les encouragements, les trucs qu'on peut se dire pour s'encourager, se motiver. Tu es belle, tu es capable, tu es persévérante, tu es généreuse. Des bons messages qu'on peut s'écrire sur notre miroir. À chaque matin, tu vois le message, ça t'encourage, ça te motive. Ce sont des messages positifs. Le numéro 9 pour moi de comment je me motive, c'est en me faisant plaisir. Que ça soit que j'ai atteint un nouvel objectif que je m'étais mis, que j'ai réalisé quelque chose, que j'ai terminé un échéancier, je me remercie en m'offrant un cadeau, une bouteille de vin, un chocolat, des chocolats, un plateau de sushi. Alors, je me récompense pour ce que j'ai acquis ou ce que j'ai réussi à accomplir. Le numéro 10 pour moi de comment je me motive, c'est d'être patiente, de faire confiance, de ne pas stresser, de relaxer. Vraiment, il y a des choses qu'on a le contrôle dessus. Il y en a d'autres qu'on n'a pas le contrôle dessus. Il y en a qui vont nous remplir de joie, d'autres vont nous remplir de peine, de tristesse. Mais il faut faire confiance, il faut être patient. Il faut vraiment avoir la foi que tout va bien aller. Alors, c'était ma vidéo pour aujourd'hui. Si tu aimes la vidéo, like la vidéo. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à ma chaîne, partage-la. Tu aimes la vidéo, partage-la. Et on se dit à la prochaine!